Tov, Erev Tov. Prenez place. Hashem Hashem, Naaseh Venatzliach, Lagdil Torah Ladira. Après une journée triste et de remise en question pour le peuple d'Israël, par rapport à 4 représentants du peuple juif qui ont été enterrés ce matin au Haram Menuchot et Yerushalayim, la seule chose que l'on puisse dire pour se consoler, c'est qu'il y a Triat Hametim et que bientôt, Be'ezrat Hashem, on sera tous en train de danser au Beth Amikdash. Amen ve Amen. Pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, Caron, la mère de Miki Alouche, son nom. Pour l'élévation de l'âme aussi de Ilan Aya Yosef ben Yaakov, Roch Hashem tenachenu began Eden Elyon, Efrat bat Mouni Bezrat Hashem, et comment Liad bat Miriam aussi Bezrat Hashem, une grande refoua shlema, ainsi que tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu yagbi at mazal ha'ma'al ha'ma'al ha'kezor ha'rakia Bezrat Hashem. Ce soir, sans plus tarder, il est déjà 8h15, on a eu un problème technique, on a un nouveau micro un peu imposant, on peut l'avouer, mais pour avoir une meilleure qualité, c'est pas moi qui l'ai commandé. On verra ce que ça donne dans l'enregistrement. Quoi qu'il advienne, ce soir, on s'attaque à un mois que j'adore particulièrement, c'est le mois de Hadar. C'est le mois des poissons, et on verra que ce mois est particulier dans bien des domaines. On peut dire que tous les signes que dans la création, comme le précise le Sefer Yetzira écrit par Avraham Avinu, que tous les signes sont bons. Il n'existe pas de malchanceux sur terre, et il n'existe pas, c'est comme si un Israélite dit, t'as vu, j'ai pas de sang, je ne suis pas né Cohen. Mais s'il n'y a pas d'Israélite, le Cohen n'a pas de raison d'exister. De la même façon, chacun à sa place, les Juifs à leur place, les Kohanim à leur place, les Lévim à leur place, les Guérim à leur place, les nations du monde à leur place. On est bien sur terre que quand on est à la place qui nous est attribuée par le Créateur du monde. Sur ce, vous avez bien compris qu'on naisse dans le mois de Hadar, ou dans le mois de Shvat, de Tevet, de Kislev, et si on recule en arrière jusqu'à revenir au mois de Nissan, il n'y a pas de bon mois et de mauvais mois pour une naissance juive ou pour une naissance quelconque. On est dans le couloir de sa propre réparation par rapport à ce que l'on mérite de réparer ou de mériter par rapport à d'autres actions. Sur ce, chacun selon ses caractéristiques s'enjoindra un couloir qu'on appelle le mazal, tout simplement, qui vient du mot l'asile en hébreu, qui vient de faire descendre la personne dans son tikkun. Mais il faut dire quand même que le mois de Hadar, c'est un sacré mois. Alors, qui est du mois de Hadar ici pour qu'on sache un petit peu dans la salle avec qui on s'adresse? Vous. J'aime bien parce que j'ai même pas commencé, que celles qui l'annoncent sont toutes le sourire, vous avez raison. Si c'est moi, ouais, c'est bon, vous avez raison. C'est un superbe mois et on verra ensemble quels sont, puisque c'est un superbe mois, nous verrons ensemble, Ezrat Hashem, puisque c'est un superbe mois, on va essayer de vous casser un petit peu, quels sont vos défauts. Voilà, comme ça vous rigolerez moins. Le mois de Hadar, ça vous préparera un petit peu Bezrat Hashem, puisque dans 1 mois et demi, on atteindra 1 mois et 10 jours le mois de Hadar. Comme ça, vous saurez un petit peu ce que représente ce mois. Alors ici, on est dans le Sefer HaTodah du Rav Eliyahu Kitov, que son mérite nous protège, qui dit Chodesh Hadar hu acharon shebechodshei hashana, c'est le dernier mois de l'année. Et le mois de Hadar, vous savez qu'il est composé d'un signe spécial. La majeure partie des mazalot sont représentés par des animaux. La première raison que l'on connaît à cela, sur le domaine universel de l'étude, c'est à cause de la forme que prennent les étoiles pendant le mois. Il y a ce qu'on appelle la petite ours, la grande ours. Il y a toute espèce de constellation qui change. Il y a apparemment des anges qui bougent dans les cieux et qui bougent des étoiles, car de mois en mois, avec un télescope professionnel, chose que nous, les Hébreux, nous n'avons pas besoin de posséder chez nous parce que nous avons des livres qui nous dictent déjà la vérité, on n'a pas besoin de la science pour connaître le émet du fonctionnement du monde. Eh bien, effectivement, si on devait prendre, je ne sais pas comment on appelle ça, ce jeu, peut-être que vous allez m'aider, pour les enfants qui sont jeunes, en général, on leur donne comme ça des points stationnaires
et avec le crayon, ils vont essayer de rejoindre les points, et d'un coup, ça va faire un éléphant, ou ça va faire un nounours, ou je sais pas comment on appelle ça. Hein? Comment on appelle ça? Voilà, avec 1, 2, 3, 4, 5. Eh bien, c'est exactement ce que vous trouverez. Si vous savez exactement observer les constellations du mois de Hadar, si vous enjoignez les étoiles point par point, vous obtenez quelque chose de phénoménal. J'ai nommé non pas un poisson, mais 2 poissons. Il y a la forme de... Les étoiles prennent bizarrement une forme de 2 poissons. Quand on est dans le mois de juin, on a le crabe, d'accord, qui va apparaître une forme de constellation. Si on rejoint les points, ça nous fera vraiment un crabe. Il y a des signes qui pourraient être similaires au poisson dans un seul domaine. C'est que le poisson, de 12 mazalot, des 12 mois, est le seul signe astral qu'il soit dit au pluriel. Tous les mois sont dits au singulier. Alors il y en a qui vont me dire, comme d'habitude, Gémeaux, Balance. Alors ça, c'est la deuxième explication, on y arrivera, c'est celle que nous enseignent les sages. C'est que, si vous me dites Balance et Gémeaux, excusez-moi de vous le dire, mais une balance, s'ils ne sont pas 2, c'est pas une balance. Ce qui fait que le pluriel de la balance, c'est 1. Apporte-moi une balance, c'est 2 plateaux, pour mesurer. Donc les sages vous ont déjà devancé, ils disent, mais non, ne viens pas dire que la balance, c'est pluriel, c'est 1. Ouais. C'est comme tu dis, tu as vu cet homme, il a 2 bras, mais ça fait de lui qu'un homme. S'il a 3 bras, c'est un mutant. Ouais. Et le Gémeaux, c'est pareil. C'est un Gémeaux, mais si c'est Gémeaux, c'est qu'ils sont 2. Il y a un sage qui a répondu à cela, qui s'appelle Rav Finger, et qui a dit, mais on a parlé des animaux. On parle dans le... On ne dit pas des crabes, on dit le crabe. On ne dit pas les scorpions, on dit le scorpion. Et là, par contre, on dit les poissons. Alors, première explication, c'est que c'est la forme que prennent réellement les étoiles. Deuxième explication, vous l'avez donnée, c'est pour enseigner que le mois du poisson peut se dédoubler et être double mois. C'est ce qu'on appelle Hadar Aleph et Hadar Bet. Et c'est pour cela que le mois de Hadar Aleph et le mois de Hadar Bet, en réalité, ne forment qu'un seul et unique astre. D'où le poisson doublé Dagim. C'est le mois des Dagim et non pas du Dag. Il y a une troisième explication qu'on élaborera dans l'étude tout à l'heure, c'est que le poisson, en réalité, et le mois de Hadar est représentatif de la recherche de l'étude de la Torah, une fois de plus. Tous les mois sont adaptés à l'étude de la Torah, mais particulièrement le mois de Hadar. Et pourquoi ? Pour la simple et bonne raison, c'est que tout comme le poisson vit dans l'eau, le peuple d'Israël vit dans la Torah. Ve'en ma'im et la Torah. Donc, comme le poisson vit dans l'élément qu'on appelle l'eau, le peuple d'Israël vit dans Ma'im Chaim, l'eau de la Torah, l'étude de la Torah, eh bien, nous sommes plongés dans un symbole, si vous voulez, qui va nous sourire, qui sera le mérite du peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu alav shalom est né pendant le mois de Hadar, et que Moshe Rabbeinu mourra le 7 du mois de Hadar, et selon Masechet Megillah, reviendra à la résurrection le jour même de sa mort, pendant le mois de Hadar. Pour dire que même si tout est mort au mois de Hadar, il y a toujours la résurrection des Juifs. Par quel mérite ? Celle de celui qui ira nous apporter la Torah. Mais on n'a pas répondu à la question. Dans ce cas-là, pourquoi 2 poissons ? Parce que nous avons combien de Torah ? Comme le dit Rashi, 2 Torot. Torah chez Birtav, ve Torah chez Baal Peh. Nous avons la Torah écrite et nous avons la Torah orale. Et étant donné qu'est venu le Rav d'Israël enseigner la Torah de Dieu au Har Sinaï, nous avons donc besoin d'un double signe répété, Torah chez Birtav, ve Torah chez Baal Peh. La Torah écrite et la Torah orale. Vezaïnyan. Kayadoua, ce que nous enseigne le Shulchan Aruch, Mishinichnas Av, Mema'atim besimcha ou Mishinichnas Adar, Marbim besimcha. Quand vient le mois de Hadar, on a pour tradition de rajouter de la simcha. Ça veut dire que tu vois un mec juste avant Hadar, ça va ? Ouais, ça va. Baruch Hashem.
Tu vois un mec à Hadar, ça va? Ouais, ça va. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as gagné l'auto? Non, non, c'est Hadar. C'est génial. On les aura. Alors, pourquoi Béhémet, ce mois de Hadar, nous donnerait-il tellement de joie que le Shulchan Aruch reviendrait nous prendre un dicton tellement connu des sages qui nous dit Mishinichnas Hadar marbim vesimcha. Quand vient le mois de Hadar, on doit rajouter de la joie. Alors, voyons ensemble ce que les sages nous disent ici. Aïta anes be'Hadar shne u venikra shenem asar rosh chodesh Hadar. Toujours lui fait 2 jours dans son rosh chodesh Hadar. Et les sages nous disent c'est très simple. Dagim et fiche Chodesh Dagim, alors on reprend depuis le début, car le mois, encore une explication, je l'avais oublié maintenant, je l'avais noté ici brièvement, c'est que le mois de Hadar correspond au Dagim, parce que c'est la période des pontes des poissons. C'est la période où les poissons se multiplient au maximum et accouchent de tous leurs œufs, pondent plus exactement, tous leurs œufs, Bagamim, Ve Rabbim Admeod, vous savez qu'il y a beaucoup plus de poissons dans les océans que d'habitants et d'animaux sur terre. Au Mazal Dagim ou Mazal Shel Beracha. Voilà pourquoi nous avons un devoir d'être Saméar pendant le mois de Hadar. La première raison que nous avons, c'est que le poisson, je vous ai dit qu'on était le Kafalef mardi soir, j'ai pas dit je crois pas, non? Bon, ben maintenant je l'ai dit. On est le Kafalef, d'accord? Voilà. Problème technique. Voilà. Donc d'abord, c'est un signe de bracha. Qui pourrait me dire, d'après vous, pourquoi ce serait un signe de bracha, le poisson? Il y a fait méode, on y arrivera par rapport au mauvais œil. Il y a un rapport direct entre le poisson et l'œil. Mais ce n'est pas la question que j'ai posée. L'eau, c'est la bracha. Effectivement, dans le judaïsme, l'eau, c'est la bracha. Parce qu'il est caché de l'œil, ça complète ce qu'elle a dit, mais ce n'est pas la question que j'ai posée. Je répète la question que j'ai posée. Je vous demande de vous taire. Je vous demande. C'est une blague. Je vous demande de me donner la réponse sans bugger. Pourquoi ce serait un signe de bracha d'après vous? Kipshuto. 3 dans la création du monde ont été bénis par Dieu. Vaïvarech otam, Elokim, Vayomer peru urvu, umil'u et haaretz. Les hommes, l'homme a été béni de Dieu. Le Shabbat, Vaïvarech Elokim et Yom Ha'ishvei Vaïkadesh oto, a été béni de Dieu. Et le 5e jour de la création, Dieu lui-même a béni les poissons. La reine, on verra pourquoi les poissons, Bli Aïn Hara. Ça fait plaisir, d'accord. Appelle la police, on en tient une. Parce que les poissons vivent cachés, comme le disait Fred, ils vivent cachés des yeux de l'homme. Mais les poissons ont des qualités qu'aucun autre animal n'a sur terre. Les poissons sont beaucoup plus purs à un tel degré que même le déluge, quand la colère de Dieu s'est abattue sur terre, ne les a pas atteints. Et en quoi la pureté du poisson est-elle si grande? Ce sont des animaux qui ne changeront jamais d'espèce. Qu'est-ce que j'ai dit? C'est des chanimaux. Ce sont des animaux qui ne changent pas leurs espèces. Par exemple, on a vu en Hollande, ou je ne sais pas dans quel bled là-bas, un élan s'accoupler avec un étalon. On a vu quoi? Et qu'est-ce qui s'est passé? L'étalon il est parti voir ailleurs, l'élan il a coupé en 2. C'est pas une blague. Et jalousie, maladie, c'était 2 Gilgoulim apparemment. Aval, jamais vous verrez un dauphin aller avec autre chose qu'une dolphine. Jamais vous verrez un requin aller autre chose qu'avec un requin. C'est-à-dire que les sages disent ici, Enam chazve shalom mitarvevim beminam. Ils sont fidèles à la création, Dieu les a bénis. Et ainsi donc, le peuple d'Israël ne se mélange pas. Une batte Israël ne va pas sortir avec Moulouk et Christian, on a fait la boue. Chaz v'shalom, on ne se mélange pas. On ne doit pas se mélanger, c'est pour ça que le poisson est le symbole d'Israël. Dans la Torah, il est le symbole d'Israël. Où est-ce que c'est marqué que c'est le symbole d'Israël? Parashat Vayechi,
D'accord? Vidgou larov bekerev haaretz. Mazé vidgou, vous serez comme les poissons, bekerev haaretz, au bord de au rivage de la terre, Kavana. Le peuple d'Israël est comparé aux poissons, parce que c'est un peuple qui ne se mélange pas. Nous sommes un peuple de rectitude. Quand on dit que nous sommes le peuple à la nuque raide, Peroucha Davar, qu'on ne va pas ni à droite ni à gauche. Ça peut être lu comme un compliment, comme aussi de façon péjorative. Ve'en ha'inara sholet ba'em. Ve'en ha'klala shura bedagim le'olam. Jamais on a vu Dieu maudire les poissons, comme il maudissait plus tard la terre. Ve'afilu be'misha maboul, comme je vous l'ai dit, lo nifgavu. Shritu ad-darkam v'adagim enam zdavim, ela livne minam bilvad. C'est ce que nous avions expliqué. Donc on voit ici que d'abord et avant tout, le mois de Hadar, celui qui naît dans ce mois-là, on le verra dans le Mazal lui-même, quand on va ouvrir le deuxième livre, comme on a l'habitude de le faire dans la Sidra des Mazalot. Quand rentre le mois de Hadar, l'Aïnara sur le peuple d'Israël se diminue au maximum. Et comme l'Aïnara, c'est pratiquement 99% la cause de nos malheurs, comme l'enseigne la Gemara, 99% des gens meurent de l'Aïnara et 1% de maladies naturelles. Amar Rav Yosef, en mahala ela Aïnara. Il n'y a pas de maladie dans ce monde si ce n'est que l'Aïnara. Mais ne vous inquiétez pas, le plus grand porteur de votre Aïnara, c'est vous-même. C'est pour ça que les Tunisiens, comme ils se disent tout le temps, je suis une bombe, ils se mettent des poissons tout le temps. La reine, Bishiyata Dishmaya, faites attention à cela. V'ombrim, on continue. Bechodesh nolad Moshe Rabbeinu alav shem shatorah nikrat al shemo bechodesh zeh chazru v'kiblu Israël et Torah mirtzonam gamur b'imei Mordechai ve'Esther. Ce mois est particulier, pourquoi? Parce que le don de la Torah dans l'histoire juive a eu lieu pendant deux périodes totalement différentes. Si je vous dis don de la Torah, vous allez me dire Shavuot, donc le 6 du mois de Sivan. Et si je vous dis maintenant le vrai don de la Torah, vous allez me répondre Vekibelu haYehudim. Vaïta leYehudim ora vesimcha vesasan veikar. C'est le jour de Purim, le 15 et le 14 du mois de Hadar, qui est considéré dans les cieux comme étant le jour le plus fantastique du don de la Torah. Ce qui fait que le donateur de Sivan, Jeune Moshe Rabbeinu, est né pendant le mois de Hadar, mais quand on était au Har Sinaï, nous avons reçu une Torah par la crainte, car si vous ne recevez pas ma Torah, dit Dieu, je renverserai la montagne sur votre tête, et ici sera votre endroit, votre kever, car Yemakom Kvoratrem en hébreu, ainsi sera l'endroit de votre sépulture. Qu'est-ce que c'est moche le français? Sépulture. Makom Kvoratechem, c'est plus ça, plus proche. J'aurais pas dû manger avant le cours. Si j'ai mangé, je me fatigué. Donne-moi un verre de... Ah, il est là. Ah, c'est corrigé. C'est bon. On peut commencer. Alors, Mordechai et Esther ont réussi, Bezrat Hashem, pendant le mois de Hadar, de reconstituer le don de la Torah. Et dans ce cas-là, j'ai envie que quelqu'un me dise pourquoi deux fois? Pourquoi deux fois, Sandrine pose la question. Heureusement que tu es là, Sandrine, parce que les autres ont du mal à réagir. Pas parce qu'il y a deux... Ah. Quand vous êtes là-bas, vous au fond, toute cool, vous avez les réponses. Bonne réponse. Parce que le jour du Sivan, nous avons reçu la Torah dans la crainte. Mais le jour de Purim, nous avons récupéré le don de la Torah dans l'amour. Vaïta leYehudim ora, dans la joie. Et étant donné que le jour de Purim, nous avons reçu le pourquoi de la création du monde, qui est l'étude de la Torah, nous avons donc toutes les raisons maintenant d'être particulièrement heureux. Car la relation entre le peuple d'Israël et son Créateur, pendant le mois de Hadar, est une relation intime, une relation d'amour pur, sans crainte. Aïta leYehudim ora vesimcha, vesason veikar. Akadosh Baruch Hu ishtabach shemo la'ad utilise des stratagèmes avec une image que j'aimerais vous donner, si vous avez 2 minutes à m'accorder. Ça, c'est mon côté lourd du cours. Avant d'ouvrir quand même le sha'ar du Mazalot,
avec ce que fait Hachem pendant le mois de Hadar. Aster Astir Panay, nous dit dans la paracha de Réé, livre de Devarim, Bisiata d'Ishmaïa. Aster Astir Panay, je me cacherai. Amrou Chazal, lema adavar dome, à quoi ça ressemble? Un jour, un père tunisien a eu un fils marocain qui avait une sœur algérienne. Il y a des embrouilles, c'est Dallas. Hein? C'est un mutant. Il disait à son fils, qui s'appelait Kikoublid, arrête, sinon j'appelle le lion. Vous savez que c'est interdit à Pelachat de faire peur à ses enfants par des animaux. Hein, parce qu'il faut qu'ils aient la crainte de Dieu. Il faut dire, Dieu il veut pas. C'est une image que je donne. Alors le loup, en tunisien, Babaou. Fais attention, sinon j'appelle Babaou. Maintenant le petit, quand il avait 1 an et demi, 2 ans, il faisait comme ça. Babaou, Babaou. Ah, pas Babaou. Très bien. Seulement le petit à l'âge de 6 ans, il a dit à son père, papa, hein mon fils, où est Babaou? Il dit, pourquoi tu me dis ça? Babaou, qu'est-ce que j'étais lourd petit, hein. J'ai jamais vu de Babaou, hein. En tout cas, si tu le vois, tu dis qu'il va me voir parce que j'ai vraiment pas peur de lui, hein. Je fais ce que je veux moi maintenant. Le père, il lui a dit, bon d'accord. Il a fait semblant de comme ça faire une course, et il est parti s'habiller en loup. Il a pris une tarpossette, comment une tarpossette? Un déguisement, et il s'est habillé en Babaou. Et voilà qu'il arrive devant la porte, et là il tape très très fort. Le petit, il a une peur, fajra. Il ouvre la porte, et qui il voit? Babaou. Il tombe par terre. Et le père déguisé, comme ça, alors tu veux me voir? Non, c'est bon, je fais tchouva. Bon, fais gaffe, hein, la prochaine fois je me ramène. Ah, c'est bon. Le père retourne chez lui, il enlève son déguisement dans la voiture, il vient comme ça, il ouvre la porte, il dit, bah, pourquoi t'es tout blanc, qu'est-ce qui t'arrive? Papa, tu te rends pas compte, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Babaou qui est venu me voir, il lui dit, Ahlef, il lui dit, non, j'ai pas le droit de jurer. Il va revenir ou sinon? Il lui dit, alors tu vois que ça existe, Babaou? Il lui a dit, ouais, mais papa, t'étais où toi? Il lui dit, pourquoi tu me poses la question? Il lui dit, parce que je suis sûr que si tu avais été là, Babaou, il n'aurait jamais frimé. Alors il lui a dit, quand tu seras grand, je t'expliquerai. C'est ce qui s'est passé pour l'histoire de Purim. Dieu, il a dit, arrêtez, je peux vous envoyer un roi qui va être très dur avec vous. On a grandi, tu vas nous faire peur. Alors Dieu s'est déguisé en Haman. Il s'est déguisé en Babaou. Mais une fois qu'on a eu très très peur, alors il a tapé à la porte. Il a dit, bonjour, c'est papa, Aster Astir Panay. Il a dit, Dieu, t'étais où pendant tout ça? Il dit, pourquoi? Il dit, parce que t'avais été là, tu nous aurais sauvés de tous ces pogroms, de tous ces malheurs qu'on est en train de vivre. Alors quand l'enfant il a grandi, il a dit, tu sais mon fils, tu te rappelles? Il lui dit, ah oui, oh là là, c'était juste moi. À la fin de l'histoire du peuple juif, on aura tous le visage rempli de joie, comme le poisson. Et vous savez pourquoi? Parce qu'on comprendra que toute l'histoire de nos malheurs n'était qu'un déguisement des plans divins. Et Dieu te dira, tu vois, tu m'avais dit que si j'avais été là, je t'aurais sauvé. Et du Babaou n'a fait que peur dans la vie de l'homme. Mais il ne l'a jamais détruit. Le peuple d'Israël est Chai et Kayam. Et quand ça s'est passé tout ça? Le mois de Hadar. Le mois de tout simplement la résurrection de Moshe, la résurrection de la crainte du ciel en amour pour Dieu. Le mois de miracle, Vaya Forou. Le mois où l'obscurité est capable de devenir lumière. C'est ce mois. C'est pour cela que celui qui rentre dans le mois de Hadar, étant donné que l'antidote de tous nos péchés, c'est la joie de vivre, et que l'antidote le plus sincère, hormis le poisson, hormis la plaque d'argent avec le hé selon le chida, hormis la rota, cette espèce de plante qui enlève la inara, il y a un remède qui est beaucoup plus fort que la inara. C'est la joie de vivre. Le sourire est plus fort. Alors quand vient le mois de Hadar, et que le mois vient nous apprendre qu'il n'y a pas de désespoir, Tethak, rigole, sois heureux, Ad Deloyada, jusqu'à ne plus faire la différence entre le déguisement de Haman jusqu'à celui de Mordechai. Car dans les deux cas de figure, c'était deux représentants des déguisements divins. Je m'arrêtais là, quoique j'ai l'habitude d'expliquer un peu ce qui se passe dans le mois de Hadar. À partir du Rosh Chodesh de Hadar,
c'est bien entendu le dénombrement des enfants d'Israël. Dieu compte ses enfants, comme le précise Rashi, dans les 5 premiers commentaires des 5 livres de la Torah, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar et Devarim, que combien Dieu aime son peuple, combien il le compte comme un homme qui compterait ses pierres précieuses, et quand l'amour est plus fort que la joie, et la joie plus fort que l'amour, il n'y a pas d'Aïnara. Donc même le dénombrement n'est pas dans cela. C'est pour ça que Shekel, Gematria, Nefesh, on vient compter les Shekalim pour faire le dénombrement à partir de, déjà, Rosh Chodesh, ici présent. La deuxième chose, c'est qu'on a expliqué que les poissons, eux, ne se mélangent pas. Dans la halacha, c'est aussi, comme il le précise ici, c'est le compte des Kelaïm. Mazé Kelaïm, en hébreu, le mélange des espèces. On ne peut pas mélanger le lin et la laine. On ne peut pas mélanger des fruits les uns après les autres. Donc, on a l'habitude, à partir du mois de Hadar, je vous lis comme c'est marqué ici, chez Kol Mishenaflulo Zera Klaim Bekarmo ou Basader ou Beginato, tout celui qui avait des Klaim, c'est-à-dire, comment on dit en français les Klaim, quand c'est mélangé? Les Hein? Oui, non, mais il y a un nom pour ça. Hybride, oui, mais il y a un nom pour ça. Non, les clones, c'est dans le film. Les greffes. Voilà la réponse que je cherchais. Ça s'appelle des greffes. Et donc, tous les mois de Hadar, on avait l'habitude d'envoyer le Beddin dans les champs, vérifier que même la racine d'une plante ne soit pas de 2 espèces différentes. Pourquoi? Dès le mois de Hadar, car on ne peut être heureux dans ce monde, comme dans la vie d'un couple, comme dans la vie d'une éducation pour les enfants. Quand est-ce qu'on est vraiment heureux quand on travaille chez quelqu'un? Que quand tout le monde sait où est sa place. C'est dès que l'ouvrier se prend pour le patron, ou que le patron ne prend pas son rôle de patron, que tout commence à s'effondrer. C'est quand la femme ne connaît plus son rôle de femme dans le couple, l'homme, son rôle d'homme dans le couple, que tout s'effondre dans l'histoire. On ne peut être heureux dans ce monde que comme Dieu a créé le monde. Jour 1, jour 2, jour 3. Mais si tu dis que le 3e jour c'est le premier jour, tu as tout perdu. Ça va? Tov. Iratadi, Mechoulé. Si je m'attarde là-dessus, c'est pas possible. Alors on attaque votre mazal. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Oui. Eh bien, dis donc, j'aurais été avec les accents. On peut. Tov, Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach. Je rappelle que certains points concerneront ceux qui sont nés pendant ce mois. Et je rappelle que les autres peuvent aussi écouter car ça les concerneront. Comme me l'a lu mon épouse ici présente, que Dieu la bénisse, elle et son mari. Amen. De courriers qu'on a reçus et de gens qui nous ont écrit, des mamans qui nous ont écrit et qui ont dit Baruch Hashem, grâce au cours de la semaine dernière, j'ai enfin, après toutes ces années, compris à apprendre à reconnaître sa fille, comment juger sa fille, les kafsrout maintenant, parce qu'elle était née par rapport à ce mazal, elle a écrit que tout ce qu'on a dit, c'est exactement sa fille, et que pour la première fois de sa vie, elle a réalisé, grâce au cours de la semaine dernière, qu'il y avait des façons de comprendre sa fille, et qu'on ne pouvait pas changer les gens, si ce n'est que détourner les problèmes, afin d'accéder à une meilleure compréhension, et recréer un dialogue. C'est plus ou moins ce qui nous a été donné. Donc Baruch Hashem, c'est aussi le but de ce cours, non pas à parler du mazal, je rappelle que le peuple d'Israël est au-dessus du mazal, qu'il suffit de faire une bonne action pour changer toute la destinée d'une journée, voire d'une année, mais que de l'autre côté, ce qu'on vient étudier, c'est le comportement dans les caractéristiques de chacun d'entre nous par rapport aux influences des étoiles, comme l'enseigne le Sefer Yetzira d'Abraham Avinu. Sur ce, le mois de Hadar, vous le savez, c'est le mazal Dagim. La planète qui influence sur le mois de Hadar, c'est la plus grosse planète du système solaire. J'ai nommé plus grosse. On n'a pas le temps, c'est Jupiter. De quel Yesod il vient? C'est tellement évident. Il y a 4. Alors vous avez le feu, l'eau, l'air et la terre. C'est lequel? L'eau. Si vous me dites le feu, je me barre. Dans les sphirotes, il appartient à qui? Il est dans quel monde? Il y a Féméode, exactement. Le poisson est en rapport avec le Yesod, Sphirat à Yesod. Et donc, puisque tu as ouvert ta bouche, on va essayer de finir avec ça.
Tu as voulu te la ramener, il faut aller jusqu'au bout. Elle a révisé, je vois. Et de quelle tribu donc on parle, Yesod? Yosef. Exactement. La pierre qui lui correspond, ça devient intéressant, parce que la pierre, si c'est Yosef, qu'est-ce qu'a fait Yosef pour ses frères? Il les a... Dites-le, n'ayez pas peur de vous tromper. Nourris, vous ne vous trompez pas, il les a nourris. Donc, cette pierre est une très grande ségoula pour la Parnassa. Elle ouvre le mazal de la Parnassa. Encore une fois, je vais le dire, si vous êtes patient. J'aime bien, c'est ma femme qui dit quelle pierre? Cette pierre-là est d'une grande ségoula, on verra plus tard ce qu'elle est capable de faire, mais comme elle représente la tribu, chaque pierre a un rapport avec ce qu'elle influence. Cette pierre-là, je me suis un peu cassé les dents dessus pour essayer de trouver le nom que vous pourriez connaître. Elle s'appelle, d'ailleurs le nom est magnifique, il y a même une ville qui porte son nom à côté de Modi'in, Shoham. Even Shoham. Alors j'ai regardé dans tous les sens. J'ai regardé sur internet comment on peut traduire cette pierre. J'ai vu en photo. C'est chum comme pierre, franchement. Alors, on appelle, en français ça s'appelle l'onyx. Exactement. C'est une variété appartenant aux pierres qui appartiennent à la même famille que agate, ou alors ce qu'on appelle les calcédoines, ou plus connu sous le nom de quartz. Voilà. C'est une pierre qui se trouve essentiellement en Algérie. On les appelle d'ailleurs les onyx d'Algérie, c'est leur nom. Et ça sert en général, c'est des pierres d'ornement ou même d'objets décoratifs. On les fait en collier, on les fait en bague. Voilà. Et c'est la pierre qui correspond à ce mois si merveilleux qu'est le mois de Hadar. Alors, ça peut aller pour tout le monde. Absolument. Pardon? On va avoir combien de pierres? Attendez. Quand on parle de ces pierres-là, qui d'ailleurs appartenaient au Choshen, vous savez que toutes les pierres qu'on est en train de définir étaient les pierres qui étaient sur le Kohen Gadol. Hein? Il savait ce qu'il portait, lui. Hein? On est bien là. Oui, il était blindé. Hein? Le Kohen Gadol était très riche. Et donc, à la place de Yosef, il y avait tout simplement cette fameuse pierre qu'on appelle Aven Shoham. Quand on parle des pierres que portait le Kohen Gadol, j'insiste surtout dans notre génération où tout est gris-gris sur terre, on se sert de la Torah et des traditions un peu comme étant des remèdes à tous nos problèmes, alors que la Torah nous a dit Tamim, Tiou, Imachem, Elokechem, soyez intègres et simples avec l'Éternel votre Dieu. Aval, il n'empêche que l'influence, c'est l'influence, que ce qu'on est en train d'étudier aussi, Mamaré Chazal, Veine Matov ou Manaïm, si je peux me permettre l'expression, de celui qui aura un bureau, un travail, de tomber sur cette pierre-là, de la laisser au bureau. C'est tout ce qu'on pourrait dire sur ce domaine. Mais de là, tu vas où? Donne-moi le collier. Non, donne-moi le chouam, j'ai un rendez-vous d'affaires. Non, là, c'est bon, j'ai un rendez-vous, je refais un chilour. Donne-moi le diamant, hein, parce que... Mais le diamant, c'est pas pour l'amour, mais ça attire l'œil. Bon, je sais pas, faudrait peut-être arrêter les délires avec les pierres. Juste que, on apprend ici que ça a des fonctions. Alors, on commence. Vous êtes prêtes? Mazal dagim asholet bechodesh ze bon nimtsa kochav tzedek shu agadol. Il le dit noir sur blanc. Je l'ai pas lu ça par contre. Tout ce que je lis avec vous, je le découvre parce que je m'étais attardé sur l'autre livre tout à l'heure. Donc sur la plus grande des planètes du système solaire, j'ai nommé Jupiter. Bechorveo alechet slicham tzadea kochav Shabtai, qui se trouve juste à côté de la planète Shabtai. J'ai nommé Saturne. Kochav Ma'odim, et de l'autre côté se trouve la planète Mars. Midgabrim umvatlim et Eara. Et pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce qu'étant donné que cette planète-là se situe entre deux autres planètes qui sont à droite Saturne et de l'autre côté la planète Mars, la lumière de Jupiter, frappée par, en d'autres termes, la raison du Soleil, se ternit un petit peu. Donc il dit comme ça, et c'est pour cela que, étant donné que les ennemis d'Israël, qui eux par contre sont un tant soit peu plongés dans l'astrologie, ont vu que la planète qui dirigeait le mois de mars, c'est-à-dire le mois de Hadar, était Jupiter, qui était assombri par ces deux autres planètes de chaque côté, qu'on pourrait traduire de façon imagée par Aman et Ahashverosh de chaque côté par rapport au peuple d'Israël, la reine Aman Racha Ratzadavka Bechodesh
Hadar, il a regardé quelle catastrophe a eu lieu. Ce que nous, on fait comme étude, c'est ce qu'a fait Aman de son côté. Il a dit quelle catastrophe a eu lieu le mois de Hadar, Moshe est mort. C'est bon, je tiens le mois. La Gemara nous dit, il est bête, il aurait dû se renseigner parce qu'il est aussi né, le mois de Hadar. Et puis il est encore plus bête parce qu'il est fait Triyat Hametim le jour même de sa mort. Donc, il est né, il est mort et il est rené pendant ce mois. Arrêtez, hein. להציג לישראל שהוא בגלות שיש בו הכוח יכולת להכניע את החומר והגוף כאחד. Et donc, comme il est dit ici, c'était un mois où on pouvait aussi bien affaiblir le peuple d'Israël dans la spiritualité que la matérialité, dû à l'influence de cette planète qui se retrouvait un tant soit peu étouffée dans sa lumière. וכשגברו הרחמים וכוכב צדק התחיל שוב להאיר, et que dans sa grande miséricorde, Akadosh Baruch Hu a redonné de la lumière sur l'influence de Jupiter. Il dit ici, Jupiter c'est un peu gênant comme mot, hein, parce que Jupiter c'était quand même le dieu de la Rome antique, donc c'est un petit peu gênant, hein. Non, Zeus chez les Grecs et Jupiter chez les Romains. Il y a même un qui avait pris la cuisse à Jupiter. Ve'shuv la'ir bo ve'az ne'foch hu. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a renversé le mazal du peuple d'Israël. Il a renversé le mazal. Et vous allez voir ce que dit la Gemara à propos de cela. Akadosh Baruch Hu vayafochu. Il a changé l'influence du mazal pour qu'il devienne positif pour Israël. Il a donné de la lumière à la planète qu'on appelle Tzedek, Jupiter en français. Asher yishitwa Yehudim ema beson em. Donc on voit ici carrément que c'est grâce à l'influence de cette planète que le peuple d'Israël a pris sa Ehara, ça veut dire sa lumière, Vaïtal Yehudim Ora, la lumière. Chodesh Adar, même si on sait qu'on parlait de Philin, de la Mezuzah, de la Brit Mila, c'est la gamme. Chodesh Adar Mesaem et Sheshet Chodesh à Chorev, donc c'est le mois qui vient d'ici dire terminer la période un peu sombre, un peu glaciale, un peu rasratique, parce que l'hiver, combien important est-il pour le peuple d'Israël? C'est la période où la nuit vient vite, l'obscurité vient vite, donc si l'obscurité vient vite, c'est qu'automatiquement les chitzonim viennent vite, puisque les chitzonim ne sortent dans le monde que quand l'obscurité vient dans le monde. Les chitzonim, c'est tout ce qui est mauvais, tous les mauvais esprits sortent quand l'obscurité vient. Donc l'hiver a ce côté un petit peu délicat, mais il apporte sa bracha par la pluie, et il nous dit ici que le mois de Hadar vient mettre un terme à cette situation. Mazalam shel Israël oleh mit'aleh chazak beyoter veyoter mikol chodshei hashana. C'est le mois où le mazal d'Israël est au plus haut de son potentiel. Comme c'est marqué, ve'idvata benes purim besudat mitzvat purim v'alidei shtiyat hayayin magia lidmadriga gvoa ad delo yada. Et c'est pour cela que nichnas yain yotze sod. Davka, on sait que le chatian en hébreu, les gens qui se saoulent à l'alcool sont des gens détestés de Dieu. Et il dit, c'est marqué dans Seret Psachim, les gens qui plongent leurs soucis dans l'alcool sont des gens que Dieu n'apprécie pas. Il y a là une bonne doute pour cela. C'est une faiblesse, une lâcheté, d'une certaine façon, de l'esprit, sans juger quiconque. Mais c'est un état de fait. Il dit, mais le mazal il est tellement beau que tu peux même arriver à te saouler. Ad delo yadash. Qu'est-ce que tu parles de contrôle total de l'essentiel de toute notre Torah? La da'at. C'est le contraire. Les dato, tirato shel Moshe Rabbeinu alav hashalom bechodesh zeh. Donc là, il revient sur ce que j'avais déjà dit. Kochav ou mazalot ben mazal dagim yesh lahem chulsha gufanit. Mais comme le poisson, on a nos faiblesses. Et c'est pour cela que celui qui naît dans ce mois, nous disent ici, les sages, écoutez bien, yesh lahem chulsha gufanit. Ce sont des gens qui peuvent être très vite fatigués au niveau du corps. Verikshim me'od, extrêmement sensibles. Les chinous de mezegavir, à quoi? Comme les poissons, au mezegavir. C'est quoi le mezegavir? Le temps influence énormément sur eux. Tzrichim nishmor et atzmam bezmanim amishtamnim. Ils doivent se préserver donc de cela, de bien se préparer quand il fait froid, de bien se couvrir, quand il fait chaud, de tsneut aussi. J'ai fait une... Sovlim, mibeayod bekeavim raglaim. Le problème principal chez eux est leur base, donc les jambes. Au bim yuchad bekaf regel, et carrément le kaf regel c'est les pieds. Vezeu ever aguf aragish bim yuchad etzlam, et chez eux de tout le corps humain, le pied est l'endroit le plus ragish, le plus sensible. Encore une fois, que vous soyez d'accord ou pas, j'ai pas de réaction de vous dans ce domaine, mais je le dis pour ceux qui nous écoutent, vous soyez d'accord ou pas, moi je lis ce qu'il y a marqué, pour l'instant je peux vous dire que
c'est la généralité. S'il y a l'exception à la règle parmi vous, je ne sais pas si c'est le cas, eh bien, je rappelle que l'exception à la règle forme la règle. Et donc, mitzat sheni, achotem ou achazak etzlam. De tout le... Je vais traduire, ne vous inquiétez pas. Chez eux, leur point faible, c'est le pied. Leur point le plus fort, c'est l'odorat, le nez. Qu'est-ce que tu as dit? C'est ce qui a marqué. Etzlam, achotem ou achazak mikulam. Ils ont un flair chaval al-azman. On peut les utiliser à l'armée. C'est pas vrai, c'est pas marqué, hein, c'est moi qui... Non, mais comme je vous vois agir en disant, ouais, c'est exactement ça, alors je dis, on peut les utiliser à l'armée, sans laisse. Et pourquoi c'est une bonne idée? Par exemple, celui qui est né au mois de Hadar, il peut faire nez, par exemple, de métier. Ce sont des gens qui sont extrêmement sensibles aux odeurs. Nez. Hein? Mais ça se dit aussi nez, hein, je m'excuse. Oui. Les gens, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais les gens qui pratiquent le métier du parfum s'appellent nez, c'est des nez. Il faut avoir le nez pour sentir. Vezem erumaz etzel Mordechai. Et c'est pour cela que Mordechai pourra réagir au summum de son potentiel en ressentant les événements, car les lettres du mot Mordechai, c'est quoi? Mordechi, les encens. Mort en hébreu, c'est les encens. Il avait le rouge du nez. Mort d'error. Il dit ici mort d'error. Vechen etzel Esther shei. Et c'est pour ça que d'ailleurs elle-même, Esther. Et c'est pour cela que Esther cachait son nom. Et son nom c'est quoi? Hadas c'est quoi en français? Le myrte. Celle qui dégage des odeurs. C'est pour ça que le mois de Hadar est un mois qui est totalement relié aux odeurs. Velachon Hadassim Anotnim Reach Tov, c'est un mois qui donne de bonnes odeurs au peuple d'Israël. Shnei Hadagim nimtzaim bemazal ze mesamlim etzel echad Hada keneged Torah shebichtav Torah sheba'al pi min hashamayim. C'est aussi marqué ici, on avance. Comme c'est marqué ici, ou mitzad sheni. Ah, il a fait, ça je ne savais pas. Encore une cinquième explication. Il dit pourquoi deux dagim en l'honneur de Esther et de Mordechai. C'est pour ça que les deux poissons s'enjoignent l'un dans l'autre pour montrer que il faut absolument de la hardout pour faire monter le mazal d'Israël comme il y avait entre Mordechai et Esther. Et comment on peut voir la hardout chez Mordechai et Esther pendant le mois de Hadar? Vous imaginez que le mec qui dit ouais on est unis, ouais on est unis, ouais va crever. Mordechai dit à Esther va chez le roi, j'y vais, je vais mourir. Il m'a pas appelé, ça fait 30 jours qu'il m'a pas appelé. Je lui dis ça va, si t'es monté pour devenir reine, faut bien que tu serves à quelque chose, non t'es pas venu pour toi, nul n'est irremplaçable, vas-y. Qu'est-ce que fait Esther? Elle y va. C'est la hardoute la plus totale. C'est pour ça que le mazal dagim, Rabim, il est l'un dans l'autre, ils se croisent. יפה מאוד. כמו שהדג איננו יכול לחיות בלי המים, ככה מישראל, שנמשלו לדגים, לא יכולים לחיות בלי התורה, on l'avait déjà dit tout à l'heure. Tout comme le poisson peut vivre sans eau, le peuple d'Israël ne peut pas vivre sans Torah. וזהו שאמר המים שאין מים אלא תורה. והיה לקח מרדכי ואסתר על ידי תשובה ולימוד התורה, נהפוך הוא, אשר שתו היהודים המה בשונאיהם. Et c'est par le fait que, Baruch Hashem, le poisson se prolongeant dans le monde de l'eau, atteint son monde naturel, que le peuple d'Israël, si on quitte le monde de la Torah, on quitte le monde naturel, le peuple d'Israël se retrouve entouré de requins. Mais si on replonge dans l'eau pure de la Torah, du peuple d'Israël, l'endroit qui nous correspond à nous, là où nos ennemis ne peuvent pas avoir d'atteinte, alors le peuple d'Israël peut être sauvé. Et il dit ici, c'est ce qu'ont fait Mordechai et Esther, ramener l'étude de la Torah au sein d'Israël et faire la teshupa sur le repas qui avait été organisé par Achashverosh, où il nous a mélangés aux nations du monde à la fin du repas, alors qu'on avait bu du vin kasher au début, pour finir saoul et boire du vin taref, du vin non juif. En général, ceux qui naissent pendant ce mois sont des gens assez shketim, assez silencieux, assez harmonieux. Vechaim et atzmam, ils s'occupent très bien d'eux-mêmes. Ve'et mishpartam ach, et ils s'occupent très bien de leur famille.
Ce sont des gens en général qui sont assez... C'est bizarre parce que la définition qu'on est en train de voir, c'est eux-mêmes, eux-mêmes, eux-mêmes. Ça revient beaucoup sur eux, mais moi je dis souvent que c'est une bonne chose, parce que pour construire les autres, il faut d'abord se construire soi-même. Parce que le mec qui est en train de divorcer fait un shlom bayit. C'est pas top. Il y a mieux, quoi. Hein? Bon. בית משפחתם, אך כשנמצאים בתוך סביבה או קבוצה פתאום נכנס בו רוח קרב ומאיר ומעורר בתוכה. Alors, ils ont juste un problème, c'est que dès qu'ils sont en société, ils n'ont aucun problème pour mettre la pagaille. Pitom, nichnas bo ruach krav. Vous savez ce que ça veut dire pitom? C'est un signe. Comme Jupiter, ils se sont agressés de tous les côtés. On a dit tout à l'heure, il avait Shabtai à droite et il avait Mars à gauche. Ils se sont tout de suite, dès qu'il est en société, qu'est-ce qu'il y a? Eshkoun. Il peut réveiller chez lui une colère soudaine. Je vous ai dit, vous avez frimé, vous voyez? La Adam Zeyesh, Sheifot Gdolot et Echolot Lidgaber al Achomriut, Chaye Achomer Pe'amim, Sheozev Akol Mechapes Makom Lilmod. Ils sont très très forts pour pouvoir même surmonter tous les problèmes de la matérialité. Ils savent prendre peu et faire beaucoup. Et peuvent tout arrêter du jour au lendemain pour passer à un monde d'études. La halot ou bitalot batora. C'est un mazal extrêmement positif. Mais n'oubliez jamais, tout comme le bien qui va dans la bonne direction est bien, tout comme le bien qui va dans la mauvaise direction devient le summum du mal. C'est-à-dire que si vous comprenez bien ce que je suis en train de dire, au lieu de vous inquiéter de celui qui est né Scorpion, celui qui est né pendant le mois de Hadar, s'il n'est pas dans la Torah, vous avez compris ce qu'il peut devenir? Le plus grand des meurtriers. Puisqu'il est l'extrême dans la magnificence de la matérialité et de l'étude. C'est pour ça que la Torah a été donnée sur du rubis, sur le maximum de Baruch Hashem, des pierres précieuses. Mais c'est la spiritualité qui était dessus. Il dit, écoutez bien, l'italot batora mitzat sheni. De l'autre côté, im eno bederech haTorah, c'est chas v'shalom. Il n'est pas sur le chemin de la Torah. Chez menatevet et darko yachol chas v'shalom livroach min hametziyut. Et là, il peut se barrer carrément sur le côté, comme on dit. Bederech shlila. C'est-à-dire que s'il ne tient pas parfaitement le cap de sa vie, shtiya meruba, il peut en arriver à se saouler, à boire énormément, shel alcool, se plonger dans l'alcool, chas v'chalila, ou toute autre chose, parce que dans son extrême, dans sa façon d'être shalem, dans sa façon de se sentir un peu étouffé par ceux qui l'entourent, il peut, si chas v'shalom, il n'a pas une bonne direction, partir dans de mauvaises situations. Il reviendra, je pense, sur ce sujet-là. Il ne peut pas nous laisser comme ça. Ben mazalzem ale betocho stirot vekushiot. C'est un majal, en général, ceux qui naissent dans ce caractère sont remplis de stirot, de contradictions, vekushiot et de complexité. Arbe dvarim im em lo mesudarim. Et s'ils n'arrivent pas à faire le seder dans leur vie, s'ils n'arrivent pas à s'organiser une vie, etzlo azay akol meurvav. Ils peuvent faire des amalgames de tout dans leur vie. C'est-à-dire que s'ils n'arrivent pas à ranger chaque chose à leur place, s'ils n'arrivent pas à remettre les choses à leur place, sur un truc qui ne va pas, ils seront capables de faire des amalgames sur tout ce qui était plus ou moins bien, rentre à l'intérieur. Lama, parce qu'ils ont besoin d'avoir une vie extrêmement misouda. Dû à quoi? Une intelligence qui leur est donnée. Ce sont des gens qui sont... Ouais, ils ont quelque chose. C'est vrai qu'à un moment, on se demandait si c'était... En général, ils n'aiment pas demander l'aide des gens. Ce sont des gens, je vous ai dit, qui sont très forts par rapport à eux-mêmes. Ils savent se gérer leur vie, mais il ne faut pas qu'ils perdent de cave. Il ne faut pas qu'ils perdent le fil conducteur de leur vie. Comme ils sont très nerveux de l'intérieur, on va y arriver. Très nerveux. Ils ne viennent pas facilement demander ni l'avis des uns, ni les conseils des autres. Arrêtez de dire c'est vrai à chaque fois. Parce que
Même si vous me disiez que c'était faux, vous ne m'intéressez pas dans vos jugements. Des fois, c'est tellement fort, ça veut que depuis tout à l'heure, vous réagissez. Mais encore une fois, j'ai plus confiance en ce qu'ont écrit les sages qu'en vos témoignages de vous-même nés ce mois-là. Surtout qu'il y a une femme qui m'a dit c'est pas du tout ce que vous avez dit. Je lui ai dit, vous êtes né quand? Je lui ai dit, Akhbar, c'est 2 mois en arrière, ça n'a rien à voir avec le mazal. Elle m'a dit, ah bon? Elle m'a sorti, je crois, le mois de septembre. Je suis né le 18 septembre, elle m'a dit. Je lui ai dit, c'est pas le Guédi, le 18 septembre. Elle m'a dit, ah bon? Bon, elle avait 92 ans. Vechen? Non, un peu moins. 90. Vechen aregishut etzlo kegon. Alors là, qui ne dites pas qui est né pendant ce mois. Vechen aregishut etzlo. Les points les plus sensibles chez eux sont Ahava, l'amour, Vesin'a, la haine, Vechadome. Hakol me'orvav etzlo vigormim les sevel nafshirav. Ce sont des gens qui, par leur prise de tête intérieure, peuvent se rendre leur propre vie dans une amertume pire que tout. Tout est un problème de nefesh chez eux, dans leur façon de voir les choses. Ils ont besoin que ça se passe comme ils veulent que ça se passe. Ah oui, alors on en connaît 2 comme ça. Ah non, 3. C'est ma mâche qu'on est en train de dire. C'est incroyable, tu as raison, même moi je le dis, ah oui. Ah oui, hein. C'est ma mâche que tu viens de me siffler comme nom, c'est du pur Lachon Hara Nilo Mekabel. La reine, mais si ça se passe pas comme ils veulent, ça le fait pas. Tu vois, on peut pas leur en vouloir. Chez eux, ou ils aiment, ou ils détestent. Il n'y a pas. Hakol Morvav. Et si quelque chose ne va pas dans le céder que eux se sont fait, c'est pour ça qu'ils n'aiment pas le truc de droite de gauche. Laisse-moi dans ma rasra. Il dit, Gormim, écoutez bien comme c'est important, vous êtes en train de faire de la psychologie, voire de la psychiatrie, pour ces problèmes aigus. C'est que chez eux, vous pouvez en rire, je peux le dire très sérieusement, avec un long manteau, une grande barbe, hein, ça change rien. Il dit, Pashut gormim le'atzmam sevel nafshi gadol meod. Ça veut dire, c'est marqué ici non seulement. Etzlo begormim le sevel nafshirav. Vous savez ce que ça veut dire nafshirav? Ça veut dire que si un truc ne va pas dans la famille, s'il y a quoi que ce soit qui ne s'est pas passé comme eux le voulaient, la prise de tête intérieure va être tellement grande que ça va comprendre. De toute façon, toi le mari, ça va pas non plus. Mes pompes, je les aime plus. La maison, j'ai jamais aimé, alors que hier, elle était super contente en train d'affaire. C'est-à-dire que c'est un amalgame de choses parce que tu lui as bougé une case. Voilà ce qu'on est en train de te dire. Ce que je vous dis, ce n'est pas marqué dans les mots, mais c'est ce que ça veut dire. Vous pouvez me faire confiance, je sais de quoi je parle. Pourquoi? On sait rien. Ouais, à Oev, il y a quelque chose qu'ils aiment. Oev lichiot. Oev lichiot et chayav betoch olam prati. Ils aiment leur vie privée. Pas. C'est des gens qui peuvent te dire souvent, tu viens manger à la maison, au bout de 20 ans, ils t'ont pas donné l'adresse. Yeshbo Hesronot Kegon. Oula. C'est des images, hein. Quand on Rachel Savant, c'est où t'habites. Mais ce sont des gens chez qui les vertus doivent s'arranger dans tel et tel domaine, dû à l'hypocrisie du moi. On pensait que tout était fini, et en fin de compte, tout s'est arrangé. Chez eux, la patience est la réponse à tous leurs problèmes. La patience. Mais comme ils n'en ont pas, ils en viennent. Non, c'est le tikkun. Qu'est-ce qui vous arrive? Ce sont des gens qui, dû à... c'est pire que le mois de Guédi. Le mec, il est content à côté. Moi, je suis Guédi, moi, je suis pas... Alors, c'est un super mot, écoutez bien. Si tout est... Alors, faites très attention. D'abord, je vous mets en garde contre le mot Tishamro ou la Lachon Hara. Pour ceux qui écouteraient ce cours, de l'autre côté,
Le mec qui regarde sa femme, il dit au fait, t'as vu, il a parlé Rav Tuitou du Mazal Dagim. Alors ce sont des gens qui sont en général, quand ils perdent la boule, peuvent devenir hypocrites. Bonjour. T'as un petit crève, non, j'ai pas dit. Ils peuvent en arriver à mentir. Ouais, je suis venu, tu m'as pas vu au mariage? Moi j'étais là. Ou midepam, jusqu'à arriver même à tromper l'autre par des mensonges. Ramaout anashim. Pourquoi tout cela? Ils peuvent en arriver, attention, quand on parle de ça, c'est-à-dire que si ce mazal-là, il a le contrôle de sa vie, il a de la spiritualité en lui, il a de la Torah, il a de l'eau en lui, il nage parfaitement dans son monde, il est social, il peut diriger le peuple, c'est une bombe. Tu lui donnes une société, il te la rend un empire. Il a tout ce qu'il faut pour cela. S'il perd le contrôle, je fais un récapitulatif, de sa vie, s'il y a un truc à bouger dans sa façon de gérer les choses, il peut en arriver dans sa chute, je vous l'ai dit tout à l'heure. Normalement, ce sont des gens qui sont très droits, très directs, patati patata. Mais s'il perd tout ça, parce qu'on en est là depuis tout à l'heure, il dit, il aime les criottes de sa vie privée. Mais s'il perd le contrôle, il peut en arriver à être carrément les pires midotes. C'est-à-dire, hypocrite, menteur, et même jusqu'à méramé, tricheur. C'est le mot que je voulais dire, et non pas arnaqueur, c'est pas le mot qui a marqué. Mitzat Sheni, de l'autre côté, Yesh Behem, Baruch Hashem, dès qu'ils rentrent dans leur monde et que tout va bien, écoutez bien, c'est incroyable combien ce signe-là a un dédoublement de personnalité. Au niveau du mazal, je parle. Car tout comme la réponse à tous leurs problèmes, c'est la patience, attendez, vous verrez, tout va s'arranger. Les enfants vont grandir, ils vont apprendre de leurs erreurs, on va tous être à table, ne condamnez pas, ne maudissez pas, ne renvoyez pas. Patience. Soyez patients. Mais par contre, écoutez bien ce que vient nous apprendre maintenant les sages. Si tout va bien dans sa vie telle que lui, il la gère, alors là, écoutez bien, Yesh Baem Savlanut Gdola Meod. C'est-à-dire qu'ils peuvent passer à l'état de je ne supporte plus, ça y est, c'est fini, à l'état de je suis le maître de la patience et je contrôle le temps. Ça dépend de leur équilibre nafshi. Parce qu'ils ont une sensibilité. Et c'est pour cela que vous voyez que tout est relié à l'extrême sensibilité spirituelle. Le nez pour le monde spirituel et le régel, le pied pour le monde matériel. Tu me fais un croche-patte, c'est l'endroit où j'ai le plus mal. Ne me touche pas mon monde. J'ai mal à la base de tout ce que je suis. Parce que chez eux, comme la base lève tout le reste, tu as touché la base, tu as fait tomber tout le reste. C'est l'amalgame qu'ils vivent en général dans leur esprit. Veze gorem livne mazalze. Les istagel, et c'est là maintenant on rentre dans les compliments. Et Aline, t'es en face de moi donc je te regarde. À plus forte raison. Livne mazalze, les istagel et matzavim kashim. Et c'est pour ça que de tous les mazalot qui existent, c'est un mazal qui peut, quand il va bien dans sa vie, il se sent bien, s'adapter aux situations les plus critiques et les plus catastrophiques et tout à fait s'en sortir. D'où le mois de Hadar, où on s'en est sorti d'une situation sans issue. Chez Yeshbo Emuna ou Bitachon Bashem, Idbarach. D'où Moshe Rabbeinu qui avait une Emuna et un Bitachon Bashem. Ce sont des gens qui ont une foi avec Hashem, où seules les pires épreuves de ce monde peuvent taper dans leur mazal à eux. Les pires choses peuvent venir dans leur mazal à eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une force intérieure, comme Moshe Rabbeinu, qui est capable de sauver les enfants du veau d'or, qui est né le 7 Hadar, qui est capable de faire sortir de l'eau du rocher une fois, une deuxième fois, même si ça comprend des dégâts. Je lui empêche de rentrer en Eretz Israël, il reste dans le désert, il meurt dans le désert. Moshe Rabbeinu est toujours vivant dans nos bouches. Et il est toujours vivant parce qu'il arrive à s'adapter à toutes les situations. Mais grâce à quoi? À son essence vitale, l'étude de la Torah. Dès qu'il a de la Torah, il se remet un tout petit peu dans l'étude. Tout ce qui était catastrophique chez lui peut passer du jour au lendemain de « je me suicider, j'en peux plus ». Le lendemain, un cours de Torah, comment ça va? Je souhaite à toutes les femmes mon bonheur. Rien à dire. Et là, t'appelles la police. Ce sont des gens qui peuvent avoir une boucha pnimit, c'est-à-dire une timidité. Ils ont beaucoup de mal à parler de choses personnelles. Ce sont des gens en général, et là je vais vous le dire une fois pour toutes parce que j'avais du mal à dire, ce sont des gens pas simplement pudiques mais renfermés. L'Omar Mechamat Abusha. Ce sont des gens qui n'aiment pas se vanter, qui n'aiment pas se montrer en général. Hein?
Réservé. Voilà, c'est pas pudique le mot, c'est réservé. Bravo. Et c'est exactement ça en plus. Tous ceux qu'on connaît qui sont de ce signe sont on ne peut plus réservés. D'ailleurs, quand tu veux les inviter, il faut les réserver aussi. Yesod Amaim, Shebemazal Ze Gorem Lemna Mazal Liyot Gmishim. Mais par contre, dans les discussions, si tu veux parler avec eux au niveau Maman, ils sont gmishim, c'est-à-dire ils sont très souples. Vechem al shinui maasem shel Israël, mira letova, du mal jusqu'au bien, enem ba'aya badavar hazeh, comme il le dit ici. Davaramishtane kemo bime purim, shinui shel gzeral. Et d'où est-ce qu'on le voit? Ils disent toujours, tout est rapporté à Purim. Ils disent, on passe d'un extrême à l'autre. Vous êtes les Hashmada, Hashmada c'est-à-dire extermination, à vous êtes Yeshua, sauvé complètement. Ils n'ont pas de problème. Tu veux la guerre, t'as la guerre. Tu veux la paix, t'as la paix. Tu veux que je me casse, casse-toi. Pas de problème. Kochav ze ולהרוג את כל היהודים ונהפוך לטובה כמו שכתוב בפסוק ואתם כתבו את על היהודים כטוב בעיניכם כשם המלך חתמו בטבעת המלך. Vous avez compris que chaque fête dans chaque mois a un rapport direct avec le mazal du mois. C'est pas pour rien que Purim est tombé d'Afka ici. Alors l'avantage quand même ceux qui sont nés au mois de mars, au mois de Hadar, c'est que la puissance de l'Aïnara, cette énergie dont on avait fait un cours il y a 1 an et demi sur d'ailleurs le site, et j'en profite pour rappeler à tout le monde qu'un nouveau site a été créé, parce que dans l'ancien site, toratraim.fr, il y a des images incestueuses qui apparaissent qu'on n'arrive pas à enlever. On a été piraté apparemment. Donc un très grand tzaddik à Paris a pris l'initiative de me créer un site, que Dieu le bénisse, Raphaël Gandous, de Mèche, que Akadourou lui donne. Ouais, celui qui a besoin de créer un site ou qui a besoin de quoi que ce soit dans ce domaine, vous viendrez me voir, je vous donnerai ses coordonnées. Il fait un travail phénoménal. Baruch Hashem, c'est ton cousin de Franck, exactement. Et donc, je le remercie une fois de plus. On lui dédiera ce shiur pour un grand mazal dans sa vie et pour tout ce qu'il désire, Bezrat Hashem. Une bonne alliance en Eretz Israël, Bekarov. Et pour vous dire tout simplement qu'il existe toratraim.net qui a été acheté, donc s'occuper de tout ça. Aujourd'hui, c'est un nouveau site qui a été créé avec la suite des shiurim. Et là-bas, il n'y a pas d'image incestueuse. Bien. Oubliez Mazalze, En Sholet Ba'em Ainara, celui qui naît pendant le mois de Hadar. L'Aïnara aura beaucoup moins d'emprise sur lui que celui qui est né dans un autre mois de l'année. Velama, que Moshe Adagim, que Moshe Katouf, Shamapasso, Vegoul Arov, Beker Baaretz, vous serez aussi nombreux. Qu'est-ce que fait l'Aïnara? Il diminue. Mais la bracha du poisson, c'est la multiplication. Jude. Shem Shlitat Aïnara. Vous voulez qu'on le fasse en hébreu? C'est tellement plus rapide et plus simple. She'em michusim me'ayin abisha. Betoch hameim ve'em michusim. Car eux te voient, mais toi tu ne les vois pas. Nishmarim me'ayin hara v'chen kmo shekatu nish mishpat. Kochav tzedek. On revient maintenant sur la planète Jupiter. Il dit ici, je suis le Seder. Tzedek mazalo shel. Et d'ailleurs, c'était la planète de qui, d'après vous, dans les Avot? Il dit, Kochav tzedek mazalo shel Avraham Avinu lui-même. C'était la planète qui correspond à Avraham Avinu. Comme c'est marqué, Amoud Chesed, Tzedek, Tzadik Yesod Olam, il était l'homme du Chesed, et vous avez compris que si la planète qui a influencé sur Avraham Avinu, c'est le Chesed, vous connaissez le Télim qui dit, Tzadik Yesod Olam. Chesed Olam Ibane, dit le Télim, Tzadik Yesod Olam, de là, si Avraham Avinu était sous l'influence du Tzedek, vous avez compris que c'est un mazal qui aime rendre service. J'ai pas dit que c'est un donateur, mais c'est des gens sur qui on peut compter quand tu as besoin de demander quoi que ce soit, ils sont là. Pourquoi? Comme Avraham Avinu qui était là pour toute personne qui tapait à sa tente, j'ai besoin d'aide. Marshaftam retzonam tamid la sot chesed. Ils adorent faire du bien autour d'eux, aider les gens. Im bene adam bechol trum aefshari, dans n'importe quel domaine ésotérique, platonique, utopique, pathétique, ils t'aident. Ils détestent refuser leur aide. Ils n'aiment pas. C'est-à-dire, même s'ils te disent non, ils s'en vont, ils te rappellent, bon, écoute, tu sais quoi, je vais y aller, je vais le faire. Et chez eux, c'est tellement vital. Et pourquoi c'est important? Parce que quand tu viens et que tu dis de cette personne-là, ce que je dis pour eux, je le dirais pour le mazal suivant, c'est le talé, le bélier. Non, moi je suis pas bélier.
Mais pas du tout. J'ai vu ce qui a marqué depuis, je suis plus bélier. Je suis la corne du bélier, c'est pas... Pourquoi c'est important d'apprendre ce que vous apprenez? Imaginez que moi maintenant, je sois né pendant le mois de Hadar. Si je lis ce livre avec objectivité et honnêteté, regardez ce que nous apprennent les sages. S'il n'arrive pas à rendre service, ni par un moyen pécunier, ni par son corps, ça veut dire emmener quelqu'un à l'aéroport, s'il a raté quelque chose, Margish Chasser. Il n'est pas bien. Donc, vous savez pourquoi c'est important d'étudier ça pour le comportement? Quand tu viens et que tu parles de quelqu'un qui est né ce mazal, par exemple, une mère avec son fils, et son fils il vient dire, maman, pourquoi est-ce que je t'ai déjà refusé un service? Je t'ai pas tout le temps rendu service? Mon fils, tu es né avec ça. Pour ce que tu viens de définir depuis ta naissance, tu n'as jamais fait d'effort. C'est-à-dire que si tu veux évoluer dans toutes les midotes qu'on est en train de définir, les caractéristiques de l'homme, par exemple, vous allez voir que le mazal bélier, le talé, c'est en général des gens qui donnent constamment. Ils vont à l'extrême du don. Ils ont de l'argent, ils le donnent. Donc un mec qui est né au mois de Nissan ne vient pas dire « Attends, comment tu dis que je suis un homme bien? Moi, tout ce que j'ai, je le donne. » On lui dit « Mais andouille, tu es né avec ça. Dans ta puce ordinateur, dans ton âme, tu es né avec ces caractéristiques. C'est pas dans cela que tu vas servir Hachem. Parce que ça, tu l'as déjà en toi. Il faut que tu ailles servir Hachem avec ce que tu n'as pas en toi. Abraham est né chesed, Dieu lui a dit Pelakeda, deviens Midatadin. Midatadin, c'est Yitzhak, il était Midatadin, il est né comme ça. Dieu lui dit, aime le rachat qui fait Avodazara chez toi. Donc on te demande d'aller à l'opposé de ce que tu es. Mais ne viens pas te vanter de ce que tu es né. Puisque ça, c'est un don de Dieu. Donc le mec, il arrive devant Dieu, il dit, ouais, Ribono Shel Olam, voilà, je donne plein de Sedaka. Dieu lui dit, très bien, donnez-lui la petite maison dans la prairie. Il dit, oh, au fond de l'humanité. Et pourquoi la petite maison dans la prairie avec l'avenue Gals? Il dit quoi? Il dit, lui, il a donné la moitié. L'autre, là, Tartampion de la Bretonnière, comment il s'appelle, la famille avec les œufs, là? Hein? La famille Elson, eux, ils ont une super baraque. Et ils ont donné la moitié de ce que moi j'ai donné. Pourquoi est-ce que moi j'aurais la petite maison dans la prairie? Ouais, et la famille Gals, ils se kiffent. Olson. Dieu lui dit, bah c'est très simple. La famille Olson, ils sont nés dans un mazal de radin. Ce qui fait que quand ils ont donné la moitié de ce qu'ils avaient, ils ont été beaucoup plus loin que toi qui est né dans le mazal de je donne tout, j'aime tout le monde, ma femme, ta femme, sa femme, tout le monde. C'est sûr et certain. Comprenez-le. Ce n'est pas par la quantité de tes actions. Les fonds Sahara agra, nous dit la Mishnah. C'est sur l'effort que tu auras fait de ta vie que Dieu te donnera le salaire. Jamais sur la quantité. Rabbi Tarfon nous a mis en garde. Loa alecha melacha ligmor. T'es pas venu pour finir la Torah. Elle est infinie, la Torah. Tu es né avec ça. Donc, ne viens pas dire sur cette base, je suis un bon juif. Mais de cette base, de monter autre chose qui viendrait de toi, là, vous savez à quoi ça ressemble? J'ai donné cette image, je crois, hier ou avant-hier ou ce matin, je m'en fiche. Mais j'ai donné cette image. L'image d'un homme qui donne un super champ. Et l'autre, il dit, t'as vu, j'ai un super champ. Le propriétaire lui dit, andouille, c'est moi qui te l'ai donné. Et l'autre d'à côté, il lui dit, vous voulez voir mon champ? Celui que vous m'avez donné il y a un an, ils vont à un verger magnifique. Des orangers, des poiriers, des pommiers, des bananiers. Alors il dit, tu vois toute la différence. Toi, je t'ai donné un champ verdoyant. Tu m'as rendu un champ verdoyant. Mais lui m'a donné, Baruch Hashem, des arbres fruitiers. Qu'est-ce que toi, tu me donnes? C'est pour ça que c'est important d'apprendre ce livre-là. Ce livre-là, si je vous l'enseigne, c'est pas stam pour vous faire passer du temps à rire. Je trouve que la vie est tellement dure qu'il serait temps de renvoyer l'obscurité avec des éclats de rire pour dire Bezrat Hashem, on t'attend, mais la Mashiach. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, le Mashiach viendra quand on aura enfin la Emouna, et la Emouna se traduit par le sourire. Quoi qu'il advienne, on continue. Réveille-la. Bene Mazalze, Oavim les Matzeh Bidi. Je plaisante, hein. Bene Mazalze, Oavim les Matzeh Bedimion Kemin Chalom Tov. Oula. Ce sont des rêveurs. Ce sont des gens, ceux qui naissent dans ce mazal, qui sont tout le temps en train de s'envoler dans les dimionotes, dans l'imagination. Tov, Mibelil, ils t'amettent. Ils font pas d'efforts. Tu les mets sur une chaise, ils partent. La Asot Mashou Kedel et Targem Zot les Metsiout Kayemet. Et comme ils sont très intelligents en général,
d'une imagination, ils veulent passer à la réalité. C'est ce que je vous ai dit. Ils aiment les garim, ils aiment passer de ça à ça. Oavim les tsayer, ils aiment en général dessiner, les vate et pnimiutam, afin de faire passer leur intériorité qui est assez réservée. Beitiratam ve'asiya ve'kinir et lain ve'etma she'en afe ape yachol levate. Étant donné qu'ils ont besoin d'extériorité, c'est incroyable, je vous lis ça et je pense à des gens qui sont de ce signe astral, c'est incroyable combien c'est eux. Pourquoi? Je connais une personne pareille, c'est très dur de parler avec lui, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Exactement ce qui a marqué. Il apprend la cuisine, il fait passer par ses gâteaux, par son pain, il fait exprimer par son savoir-faire ce qu'il est à l'intérieur. C'est exactement ce qu'il dit ici. Pourquoi ils ont besoin tout le temps d'imaginer? Ils ont du mal à rester à la même place. Ils ont du mal à se contenir dans un même monde. Parce qu'ils sont toujours à la poursuite de leurs rêves. Sur ce sont des gens qui ont besoin constamment d'évoluer, comme le poisson. Comment on étouffe un poisson dans l'eau? Vous savez comment on fait? Non. Blidé, je viens de le dire. Un poisson dans l'eau. Tu l'étouffes. Comment? Non, alors c'est bien, je suis très content et fier de vous. Vous venez de comprendre la question. Pas du tout, Yatikoujik. Hein? On est quoi? Donc on le... C'est pas compliqué. Vous avez remarqué que quand les poissons se font attraper dans le filet, qu'est-ce qui se passe? Ils s'étouffent. Et pourquoi ils s'étouffent? Parce qu'ils n'évoluent plus. Dès qu'il n'évolue pas, il s'étouffe ce mazal. Celui qui est né au mois de Hadar, s'il n'évolue pas, tu laisses à une place, tu l'as enfermé là-bas, tu le mets dans un restaurant, il a besoin de... J'ai besoin de nager parce que mes huiles, le poisson il a des huiles, l'oxygène des huiles passe dans les molécules de l'eau. Ce qui fait que quand le poisson n'avance plus, les molécules ne s'oxygènent pas, les huiles ne fonctionnent plus et il s'étouffe. Donc c'est quelqu'un qui a constamment besoin d'évoluer. Par exemple, s'il est dans l'électronique, il sera le premier à avoir les nouveaux appareils. C'est exactement ce que je connais en plus, c'est un autre personnage. S'il a du mal à s'exprimer par la parole, il va s'exprimer par son savoir-faire. Vous comprenez? Magnifique, magnifique. Son tikkun. J'étais en pause. Tzrichim lichyot et hametziut. Quel est leur vrai problème de leur vie? Mettre enfin leurs pieds dans la réalité. On est dans le Midot Hatikun. Je suis ici. Midot Hatikun. Comment ils peuvent réussir leur vie? Viennent nous enseigner ici les sages. Tzrichim lichyot metziut zviva otam ibeli likanes lidimionot shav. Arrêtez constamment d'imaginer au-delà de la réalité qui les entoure. C'est-à-dire que s'ils veulent évoluer dans le bon sens et réussir leur vie avec les moyens que Dieu leur a donnés, vis ta réalité. D'ailleurs, sachez une chose, cet enseignement est valable pour nous tous. Car, vous savez ce qui fait souffrir une personne qui souffre? Ce n'est pas sa souffrance pour elle-même. Il y a deux choses qui font souffrir une personne sur Terre. Deux. Je vous les apprends, peut-être que vous ne les savez pas. L'imagination et le pourquoi. C'est tout. Si une personne souffre et que Dieu vient lui dire, tu sais pourquoi tu es dans cette situation, voilà, pour ça et ça et ça, ça va. Les mains d'avardomé. Quand quelqu'un n'a pas de problème aux dents, d'un coup qu'il a mal à la dent, qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, il va en face d'un miroir. Qu'est-ce que tu fais? J'ai besoin de comprendre pourquoi j'ai mal aux dents. J'avais pas de problème, j'ai eu un problème. Mais s'il est chez le dentiste et que le dentiste lui sort la roulette, il va pas faire pourquoi j'ai mal aux dents? Teubé. Parce que tu es en train de te faire un truc. Donc le pourquoi des choses est une réponse à notre souffrance. La deuxième chose, c'est quand tu ne vis pas la réalité. Exemple, un homme a 10 shekels sur lui. Ou plutôt on va dire 15 shekels sur lui. Et il s'arrête devant un restaurant, il voit des gens qui mangent. Pourquoi il souffre? Parce qu'il s'imagine avoir la somme nécessaire pour rentrer. Donc il va vivre dans le dimayon, c'est-à-dire dans l'imaginaire. Ah, si j'avais la Mercedes. Ah, si j'avais... Par contre, si un homme a 15 shekels sur lui, il passe devant un felafel, il y a marqué 12 shekels le felafel. Il va souffrir? Pourquoi? Parce qu'il visionne ce qu'il a en réalité devant lui. Le problème de ce mazal, c'est que sa sensibilité, c'est où il met ses pieds. Donc réalise où tu mets tes pieds. Si c'est de la boue, n'imagine pas que tu marches sur du marbre, parce que tu vas souffrir. Voilà pourquoi on a besoin de le dire. Vous avez compris?
C'est des cours de psychiatrie. Yatmido la sot. Et en quoi donc ils pourront? Ouais, c'est un mazal très compliqué parce que c'est un mazal. Vous savez pourquoi c'est un mazal compliqué, Shira? C'est un mazal compliqué parce que c'est le mazal qui annonce la sortie d'Égypte. C'est la préface de la Géoula finale. C'est pour ça que c'est un mazal qui demande une préparation de réalité. Pour donner un exemple, juste pour vous répondre combien la Torah est belle. Quand nous étions dans le désert, qu'est-ce qu'on a reproché à Moshe? On était mieux en Égypte, on mangeait de la daga. On mangeait du poisson en Égypte. Vous comprenez de quoi est-ce qu'on parle? C'est-à-dire que ce qui a empêché les enfants d'Israël de vivre leur bonheur, c'est qu'ils s'imaginaient encore à Paris, en Égypte. Ou à Lyon. Lyon à côté de Panthère. Hein, vous connaissez pas. La sot tzedaka va chesed. Ils sont très bien dans le domaine de l'aide, mais au niveau tzedaka, tzrichim leitragel la sot tzedaka beofen tmidi. Ils doivent donner de la tzedaka de façon régulière. Ça fait partie de leur tikkun. Vechesed im kol asviva oto ki mikor zeem mitbarchim beshefa ruchani vigashmi. Car plus ils donneront, et plus Dieu leur donnera par rapport à leur mazal. Car tzedek, on a dit que la pierre qui correspond, c'est le shefa. Pourquoi est-ce que Yosef est devenu riche? Parce qu'il n'a pas cessé de donner à ses frères. Il dit que leur tikkun à eux, c'est de donner, donner, constamment donner. Faites cet effort de donner. Pourquoi? Et il dit, il n'a pas dit ici donner stam du chesed, tzedaka. Faites beaucoup de tzedaka. Mechadrim, en tant que mechadrim, on le fait les mechadrim ou pas? Éducateur. Ouais, on le fait, on le fait. דואגים במידה ניכרת לילדיהם תוך כדי שעשיית ועזרה לקשתם, אך שאינו יכול לסרב להם, מקשיב לבניו ובנותיו. En général, ils sont tout le temps inquiets pour l'avenir de leurs enfants, comme tout le monde, on peut le dire. ניכרת ילדיהם תוך כדי עשיית ועזרה לבקשתם, toujours pas leur rendre service pour qu'ils puissent évoluer dans leur monde, ils sont toujours présents. car שאינו יכול לסרב להם, en général, ils refusent rarement des choses à leurs enfants, très rarement. מקשיב לבניו ובנותיו, il les écoute souvent. C'est-à-dire, il est attentif à leurs demandes. Et kol asher me'ik alehem, et tout ce qui leur provoquerait des désarrois ou des désagréments, bien entendu, menacé yachaditam, liftor lahem et abayot. Et par contre, ils se portent volontiers comme étant conseillers, pas comme le mazal du mois dernier, où par contre, c'est les premiers à donner des conseils. Mais par contre, ils aiment bien donner leur opinion, mais restent quand même sur leur compatibilité. Mais oui, ça c'est sûr qu'ils resteront sur leur position. Là, ce sont des gens têtus. Et kol ma shelo kibel atzmo be'alduto. יחד איתם לפתור להם את בעיותיהם, את כל מה שלא קיבל הוא עצמו בילדותו. Non, c'est pas ce qu'il dit. Ah non, non, non. Il dit את כל מה שלא קיבל הוא בעצמו בילדותו, c'est tout ce que lui n'a pas accepté de ses parents, il l'enseigne à ses enfants. Ce que lui n'a pas reçu, il le dit pour que les autres le soient. C'est un petit peu soit ce que je n'ai pas été, quoi. Menassé mishtadel me'od la'anik lebanav uvnotav, de donner à ses enfants. Mitzad echad ze tov shenir'eh shedoeg lechol tzrachim. D'un côté, il va montrer qu'il est toujours là pour eux, à s'inquiéter pour leur bien-être. Shelem ach meidar gisa mona me'em et ha'idmodedut atzmaït shelem klape asviva. Mais de l'autre côté, ils vont un peu les étouffer, dans le sens où ils ne vont pas leur permettre, eux, de pouvoir s'accomplir dans ce qu'ils voulaient être. Pitom, de façon soudaine, יכולים למצוא את עצמם בתוך החברה שנתקלים בקשיים בגלל שחיו בתוך החממה המשפחתית, ומכאן מתחילה אצלם התמודדות וקושי להיות עצמאים. Donc ça revient un petit peu à ce qu'on a dit un petit peu en haut, le méchané. טוב. En deux mots, c'est un mazal qui peut créer un froid dans la famille sur un détail qui peut démarrer. Leur pierre, Eben Shoham, on l'a dit tout à l'heure, Miuchas le Yosef Hatzadik était la pierre de Yosef Hatzadik. Bibne Mazal Dagim, qui appartient au Mazal Dagim, Kemosh Yosef Zachar, Kolma Shelamad Miaviv, car tout comme Yosef s'est rappelé parfaitement de l'étude qu'il avait appris de son père, Valier Descartes, Nishma Mikol Davara, et grâce à cela, grâce à l'étude qui s'était souvenue de son père, il a été préservé de tout mal, malgré tous les malheurs qu'il a subis. Ayou Nishmaim, Varav Ayou Nishmaim, Ken, Adagim, Asher Mechusim Betoch Hamaim, Vachim, la robe. Et c'est pour cela que Yosef est représenté aussi par le poisson, parce que tout simplement, tout ce que disait Yosef, il était écouté. Tout comme le poisson
a reçu l'ordre de Dieu d'être écouté parce qu'il se multiplie. Ainsi donc, la multiplication de la parole de Yosef est sortie en grande quantité. Zgulata Even, les remèdes de cette pierre, en quoi elle consiste et qu'est-ce qu'elle peut apporter à celui qui la porte. Even, shekol hanoseh even zo alav, je traduis, tout celui qui portera cette pierre. Yimsahen be'ene adam vedvarav iyu nishma'im. C'est-à-dire si une femme veut faire un chidour, qu'elle la porte. Car si elle la porte, Dieu mettra de la grâce dans les yeux de celui qui la regarde et ses paroles seront écoutées. S'il a imaginé qu'elle a 56 ans, j'ai 20 ans. Ah bon, ouais, vachement. Even HaShoam, Zgulata, Even HaShoam, Zgulata, Lea Shirut. Ce que je vous ai dit, c'est marqué ici noir sur blanc. Le remède de cette pierre-là attire l'ange qui s'appelle, en hébreu, on n'a pas le droit de le prononcer, je le prononcerai en 2 mots pour ne pas vous tromper, Dikar, plus loin, Nosa. Cette pierre-là attire comme un aimant l'ange de la Parnassa. La Shirut Veshomeret et Adam, Miaruchot Araot. Et elle n'a pas que cela en elle, elle éloigne aussi les mauvais esprits de celui qui la porte. Veshelo Yipol Ide Choli Chaz Veshalom, éloigne les maladies de l'homme. Vetoel Eschirat, elle a la particularité, ben dis donc, c'est un supermarché cette pierre. Ah ouais, l'Onyx. Vetoil, vous voulez pas la suite? C'est... Non, celui qui porte cette pierre, peu importe de quel mazal il est, N'importe quel. elle a une particularité de garder les souvenirs parfaits. Zgoula les Echira, elle est très forte pour la mémoire. Vetashti Kalev, elle permet le roga, c'est-à-dire calmer le... Vetaïr et Naïm, elle éclaire les yeux de l'homme. Veterafé Achal. Pardon? Et elle soigne aussi du shilshul. Donc, pour la diarrhée, vous avez le riz ou la pierre. Ou les carottes, ouais. C'est marqué, je vais vous changer les mots. C'est marqué ici, Veterapé Achilshul. Elle soigne de la diarrhée. Donc elle soigne de la diarrhée. Et celui qui la porte sur lui, qu'il sache qu'il finira par aimer encore plus l'étude de la Torah et se rendra plus intelligent à travers elle. Donc on a ici une pierre, si vous l'avez, je l'avais bien moi aussi. J'ai pas de chilchou là. Hein. Alors, je vous fais un petit récapitulatif des mois. On n'en a pas tous fait. Mais là, il le fait. J'aime énormément ce livre parce qu'il est vraiment très bien fait. Et là, il nous dit comme ça, un petit récapitulatif des mois. Vous voulez entendre ou pas? Le mois de Tishré. Ishmor et Atzmo, Mimita, Chaz Veshalom. On devra tout faire pour éviter la mort au mois de Tishré parce que c'est le mois où on décide qui va vivre, qui va mourir dans l'année. Et Daglit Palel Hashem Velo Yamut Chaz Veshalom Bechoteshze. C'est la particularité du mois de Tishré. Je ne sais pas pourquoi il fait ça maintenant, récapitulatif des mois précédents, le mois de Hadar. C'est 2 phrases à chaque fois à lire. Le mois de Cheshvan. Zman Shel Hatzlacha Drachim. C'est un mois pour réussir sur les chemins. Le mois de Kislev. Zman Arayu Ve'et Ratzon Leitacher. Le mois de Kislev est un mois de volonté et un mois particulier pour faire de bonnes affaires. Le mois de Tevet. Zman Shel Hatzlacha Bemisrar. Pour devenir riche en haut. Et le mois de Tevet, c'est le mois pour réussir dans les affaires, au Mikar Mukar, dans les Massa au Matan, négociations. Le mois de Shvat, Lo Yatri Lasot Davar Chadash, c'est un mois où on doit éviter de tout ce qui est nouvelle chose, éviter de le faire pendant le mois de Shvat. Le mois de Hadar, c'est un mois de Parnassa, Verevach, Bekalut, c'est un mois où on peut gagner beaucoup plus facilement son argent. Ah, je sais pourquoi il me met ça là maintenant, je viens de réaliser. Par rapport à la pierre et à la Parnassa. Je vous donne quel rapport? Zman Hatzlacha Betvua, le mois de Nissan, c'est la réussite de la Tevua des... Vous savez, le blé là. Des récoltes, des moissons, c'est le mot. Le mois de Avishmor et Tatzmo, Shelo Yechaleh, Chaz Veshalom, Venafal, Mishkaveh, Choleh, et Dav Mikodesh Tishrei, Mita, une fois de plus, par rapport au mois de Av, de faire attention de ne pas partir de ce monde, c'est un mois dangereux pour le peuple d'Israël, comme on le verra plus tard.
Alors, est-ce que j'ai encore des choses à vous lire ici que je peux vous lire? Parce qu'il y a plein de choses. Hein? Il dit pas. Non, il a dit il veut pas. La personnalité du mois de... Là, par contre, ça s'adresse au Mazal Dagim. Il dit, je finis avec ça pour aujourd'hui. Tivro Omaim Kar Velach, Kocho Balayla, une fois de plus. C'est un mois, celui qui appartient à ce mois, donc, Tivro Omaim Kar Velach, eau froide, humide, Kocho Balayla, sa force, il apprend aussi de la nuit, comme le Mazal du mois dernier. Anonad Bob Gufo Memutse, en général, ce sont des gens moyens de taille. Mar'eu Lavan, qui représente assez blanc. Chazer Rahab, plutôt large au niveau du chazé là. S'il laisse pousser sa barbe, il a une jolie barbe. Mitzro Gadol, il a en général un grand front. Enav, et là il dit quelque chose qui me fait peur. Enav ke hatoul. Ses yeux sont comme des chats. לפעמים יחסר לו עבר, או יש לו מום עבר אחר, אוהב שינה, ils adorent dormir. Ce sont des gens qui peuvent rentrer très vite dans une colère ka'asam mitrachtim techef. Ils peuvent se mettre immédiatement en colère et immédiatement le regretter. Ve'en bo yeshuv da'at la'alul la'halot begarav ve'tzara'at le'tzarenu harav. Et ce sont des gens qui se prennent tellement la tête dans la perfection des choses qu'ils peuvent même apporter sur eux des choses que Dieu ne voulait pas leur donner, c'est-à-dire la bile, la démangeaison, ça va pas. L'eczéma, toutes sortes de choses dans ce domaine. Il y a d'autres choses qui sont marquées ici que je ne vois pas l'intérêt de vous les lire. L'eau, il dit ici, il faut de l'eau froide et l'humidité. C'est le monde duquel il vient au niveau du mazal, ce qui est bon pour lui, pas ce qui est bon pour lui, l'endroit d'où il sort. Il dit tiv'o, non, c'est pas ce qu'il faut, il dit tiv'o, sa nature, c'est eau, froide et lard. De là, je vais te dire quelque chose. Moi, comment je comprends, parce que c'est pas clair, comme c'est dit, effectivement, ça peut être traduit de plusieurs façons. Moi, comme je comprends les choses, ce sont des gens qui se comportent comme l'eau, parce que c'est leur domaine, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'introduire partout, dans toutes les sociétés, qui ont une facilité à s'adapter à n'importe quel métier, par exemple. Mais de l'autre côté, kar velach. C'est-à-dire qu'ils peuvent, comme on l'a dit à plusieurs reprises, devenir d'un coup très froid, te mettre un silence de mort dans une situation, et... Pardon ? Voilà, et ainsi de suite. On se verra mardi prochain, si Dieu veut, pour le mois de Nissan, non pas la voiture, mais le talet, Be'ezrat Hashem. Kol mizot u'masim tovim, kol tout.